Alors, on est toujours sur les notions, sur les procédés industriels. Donc, regardons donc exactement le principe de lecture des schémas PID. Donc, généralement, vous avez un schéma en face de vous. Si vous ne maîtrisez pas le livre, vous n'allez pas comprendre comment l'installation qui est devant vous fonctionne. Et vous ne pouvez pas intervenir efficacement sur cette installation-là. Donc, le principe de lecture, il est simple. Donc, vous avez le point de mesure dont le symbole est un trait fin relié à une ligne de canalisation ou au contour d'une unité de procédé. Donc, vous aurez par exemple des symboles comme celui-ci. Et puis, vous avez l'instrument dont le symbole comprend un cercle dessiné en trait fin d'une dizaine de millimètres de diamètre et d'un codet. Donc, il y a ce qu'on appelle les codets qui indiquent la propriété mesurée et la fonction. Donc, voici par exemple, vous avez FI 101. Et vous avez encore FI ici 101. Donc, c'est toujours la même chose en fait. Donc, ça décrit la propriété mesurée et la fonction. Donc, ici, par exemple, vous avez FI qui est Flow Indicator, donc indicateur de débit en fait. Donc, c'est un indicateur de débit. Donc, vous avez F qui signifie Flow et I qui signifie Indicator. Ensuite, vous avez les signaux. Donc, le symbole général est une liaison avec les traits fins inclinés à environ 60 degrés. La liaison matérialise le transfert d'informations, mais pas le support matériel. Des symboles particuliers à la nature de la liaison sont décrits dans la partie de la norme. Donc, par exemple, vous avez le signal pneumatique. Donc, le BC, par exemple. Quand vous voyez, par exemple, un signal qui quitte d'un instrument à, je vais dire, à une vanne, et que dans le signal, pardon, et que dans le schéma, vous voyez un trait comme ça là, avec les bandes qui partent, voilà, de ce côté-ci. Sachez que là, vous avez affaire à un signal pneumatique analogique. Ensuite, un signal pneumatique binaire. Donc, voilà un peu comment ça se représente. Un signal électrique analogique. Donc, ça se représente avec les pointillés comme ça. Et un signal numérique. Donc, ça se représente avec ceci. Par exemple, un signal numérique, vous pouvez avoir les IO Link en fait. Parce que dans les solutions IO Link, le signal qui quitte du capteur pour aller dans le module IO Link est directement numérisé. Donc, vous allez voir par exemple, dans un schéma, vous allez voir un capteur par exemple qui est placé là et on sort le schéma, on sort directement ce signal-ci ou bien ce trait-ci. Donc, sachez que c'est un signal numérique en fait. Donc, ça sont les différents signaux ou les différentes représentations des signaux qu'on trouve sur les schémas PID. Donc, il faut être capable de pouvoir interpréter ça, de voir que le signal, par exemple, quitte du capteur, va directement au niveau du coffret et alimente telle chose. Et que ça quitte de ce coffret-là pour aller dans tel automate, etc., etc. Et ça qui vous permet vraiment d'identifier les différents éléments dans dans une installation d'instrumentation en fait. Ensuite, on a ce qu'on appelle les codets. Donc les codets, c'est des choses qu'il faut vraiment maîtriser. Dans l'extrait de la norme E04 qu'on a vu au départ, concerne les codets. Donc un simple point, les codets d'instrumentation. La fonction d'instrumentation doit être identifiée par les codets du tableau, tableau suivant. Ici, par exemple, on a ici le codet ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Dans le codet, vous avez la première lettre qui est la variable initiale. Et puis, vous avez la seconde lettre qui est le complément. Et ensuite, vous avez la dernière lettre. Donc, si vous la voyez, ça veut dire l'enregistrement. On a un exemple ici.
On dit ici variable mesurée température. Élément primaire E. Donc l'exemple d'un codé établi à partir donne une somme de température et donne un enregistreur de proportion de débit. Par exemple, donc ça sont les exemples en fait. Tant pour moi, ce sont les exemples. Comme j'ai dit donc, comme on a dit dans le codé, ça va représenter la variable et la fonction. La variable et la fonction. Donc vous aurez par exemple flow indicator, FI. La variable, c'est le débit. C'est-à-dire qu'on est en train de mesurer le débit, le flow. Et la fonction, c'est quoi? C'est l'indication. Donc, c'est un indicateur. Par exemple, vous avez flow transmitter, FT. Donc, c'est un transmetteur de débit, en fait. Un capteur de débit ou un transmetteur de débit, en fait. Donc, vous avez la première lettre qui signifie la variable qu'on est en train de mesurer. Et la seconde lettre signifie la fonction que cet instrument exécute. Donc, ça, c'est un petit peu comme ça qu'on lit les codets dans un schéma d'instrumentation. Donc, plusieurs codets sont ajoutés. Ils doivent être placés l'une à la suite de l'autre. Dans l'ordre des codets, vous avez I, R, C, T, Q, voilà. Donc, les codets qualitatifs, lorsqu'il est nécessaire d'indiquer en haut et en bas, dans les codets qualitatifs, par exemple, vous avez les HL, HH, LL, peuvent être associés au symbole de l'instrument. Donc ici, par exemple, vous avez un exemple, vous avez une classification en fait. Donc par exemple, A, c'est l'analyse, B, convection, E, c'est la tension, F, c'est le débit, comme je disais ici, flow, H, c'est la commande manuelle, I, c'est le courant, L, c'est le niveau, P, c'est la pression, S, c'est la vitesse, T, c'est la température, Z, c'est la position. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit parce qu'à chaque fois quand vous allez voir dans un schéma d'instrumentation, vous allez vous rendre compte qu'il y a ces lettres-là, il faut être capable de pouvoir lire ça. Et puis vous avez les compléments ici. Vous pouvez avoir un complément de différence. Donc, par exemple, pour avoir un transmetteur de pression différentielle ou proportionnelle, un transmetteur de pression, sécurité, etc. Et tout. Et puis vous avez l'affichage et les actions aussi. Donc commutation, transmission, actionneur, indication, signalisation, etc. Et tout. Donc bref, voilà un petit peu comment on lit les schémas d'instrumentation.